On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission à caractère économique aujourd'hui. On vous parle d'un investissement de 4 millions de dollars tout juste à côté du pont Marchand à Iberville, complexe funéraire du Haut-Richelieu qui va ouvrir l'été prochain. Mais d'abord, on vous parle d'une entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu avec une entreprise de la France à Paris qui font affaire ensemble pour un projet fort intéressant. Une annonce digne des temps, parce que, jeudi dernier, on célébrait les 35 ans du Conseil économique du Haut-Richelieu et on a profité de cet événement pour y aller de quelques annonces, dont une que moi je juge hyper importante, parce qu'elle est digne du temps qu'on est. On est en 2016, bientôt 2017. On est à l'ère de la technologie où la distance, évidemment, n'a plus vraiment d'effet. Et l'autre chose également, c'est qu'il nous en avait déjà parlé ici même sur ce plateau il y a quelques temps. Je vous présente d'ailleurs mon premier invité, qui est physiquement avec nous, Vincent Stever. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Merci de nous recevoir. Vice-président développement des affaires chez TwoSoft. TwoSoft, parce qu'on parle de remorquage, merci. Et également, évidemment, on le connaît mieux, évidemment, sous Power Surfer. Tout à fait. Mais également, on a un deuxième invité qui, lui, est à presque 6000 km de nous, mais il était à Saint-Jean-sur-Richelieu jeudi dernier. Mais grâce à la technologie, il est via la tablette de Vincent. Il s'agit de Pierre Perrard, qui est au développement des affaires en Amérique du Nord pour Deveryware. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Vincent. Merci de nous recevoir. Bon. Vincent, première question. Parle-nous, dans le fond, de TwoSoft. Qu'est-ce que c'est comme entreprise et pourquoi faites-vous affaire avec une entreprise française, d'ailleurs, avec laquelle vous avez signé une entente jeudi dernier, ici même à Saint-Jean? Oui. Bien, en fait, TwoSoft, c'est une entreprise qui a pour mission de simplifier à la base les opérations et optimiser les opérations de remorquage et transport pour les compagnies de cette industrie-là, qui est une industrie qui était très mal outillée au niveau informatique. Donc, avec la plateforme TwoSoft qui a été montée par notre équipe, c'est un projet qui a commencé il y a environ 4 ans, qui a été lancé dans l'industrie au Québec il y a 2 ans sur le marché. C'est une plateforme informatique là, qui vise vraiment à 360 degrés faire la gestion complète de la prise d'appel jusqu'à la facturation pour les compagnies de remorquage et transport. Bon. Et à quel moment êtes-vous rentré en communication avec l'entreprise française de M. Perrard ici? Bien, en fait, ça a été un coup de téléphone de Chantal Bégin là, du Conseil économique. Je me souviens, c'était au mois d'avril. J'étais en train de... On changeait nos bureaux, on déménageait nos bureaux, on était dans le tourbillon, puis Chantal nous a appelés pour nous dire qu'il y avait une compagnie française dans le domaine de la géolocalisation qui était à Saint-Jean, qui cherchait à démarcher des entreprises joannaises, puis que ça faisait probablement un bon match avec notre entreprise. Donc, c'est là que le coup d'envoi a été fait pour une rencontre, là, la mise en relation avec Pierre de chez Deveryware. Bon, est-ce que la première fois que vous vous êtes vus en personne ou via FaceTime? Non, la première fois, c'était en chair et en os. On s'est rencontrés ici au 100 rue Richelieu. Donc, la rencontre est organisée par le Conseil économique. Puis, c'est là on a fait pour la première fois la rencontre, qui il n'y a pas si longtemps en bout de ligne. Là, depuis peu, on a fait quand même beaucoup de chemin à Deveryware et TwoSoft. Mais donc, c'est en avril. Hein, Pierre? Tout à fait. On s'est rencontrés en avril 2016 à l'initiative de Chantal Bégin du Conseil économique du Haut-Richelieu. Et en fait, Deveryware participait à une mission exploratoire de développement au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. Et donc, j'avais eu l'occasion de faire un premier voyage en octobre. Et ensuite, on avait commencé les premiers contacts avec le Saint-Jean-sur-Richelieu, le Conseil économique, au mois de mars. Et un mois après, on a rencontré, un peu par hasard d'ailleurs, c'est assez curieux la façon dont on s'est rencontrés, on a rencontré Vincent et TwoSoft. Et assez rapidement, on a compris qu'on avait des grandes choses à faire ensemble. Voilà. Bon. Et là, est-ce qu'on parle d'un match parfait entre deux entreprises qui, finalement, réussissent à se rejoindre sur un terrain commun? Bon, on voulait développer d'un côté, vous aviez une technologie de l'autre. Est-ce qu'on parle vraiment d'un match parfait? Bien, définitivement, maintenant, on peut dire ça, mais à la première rencontre, ce qui est très drôle, c'est qu'on était tous les deux d'accord on s'était tous les deux mis d'accord sur le fait qu'on avait, à première vue, rien à s'offrir de l'un côté de l'un pour l'autre. Par contre, en discutant un petit peu plus, on s'est rendu compte, en allant plus loin dans notre relation, qu'effectivement, sur un certain niveau, il y avait une technologie en France qui était développée, qui était très intéressante pour nous, sur un niveau très particulier de notre numérisation, notre processus de numérisation et d'optimisation
du remorquage. Et de l'autre côté, bien, une technologie et une implantation dans le domaine du remorquage pour la compagnie, la société française ici. Donc, on s'est rendu compte par la suite qu'effectivement, c'était un match parfait. Ce qui n'était pas à première vue comment je pourrais dire, la première impression qu'on avait. Bon, Monsieur Perrard, jeudi dernier, au Conseil économique, vous expliquez un peu, dans les faits, bon, l'utilisation du logiciel, quelqu'un tombe en panne sur la route, même à la limite ne sait pas trop où il se trouve. Et puis là, via un texto, rapidement, on peut le géolocaliser pour ensuite indiquer à la compagnie de remorquage à quel endroit se situe le client. Expliquez-nous un peu comment fonctionne ce système de géolocalisation. Alors, DevReward, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la géolocalisation depuis 2003. Et en fait, notre réflexe, c'est de sans cesse innover. Aujourd'hui, si vous voulez rester dans la compétition, il faut innover, il faut exporter. C'est vrai pour toutes les entreprises et l'exportation, elle est possible pour les petites entreprises. Il faut juste oser. Alors, ce principe, c'est très simple, c'est qu'on a travaillé sur la reconnaissance vocale et on a mis au point un dispositif qui permet de géocoder, donc d'avoir la latitude et la longitude d'une personne qui s'exprime, quel qu'en soit l'accent, excusez mon accent, donc on peut reconnaître en fait l'adresse de la personne qui parle et donc la géolocaliser. Maintenant, vous l'avez très justement dit, parfois on ne sait pas où on se trouve et puis on est en situation de panique, surtout quand on est en panne et qu'il fait froid par exemple. Et donc à ce moment-là, effectivement, notre dispositif va prendre le relais, va envoyer un texto à la personne qui est en détresse au bord de la route et par ce texto, elle va cliquer sur un petit lien et ce petit lien va aller chercher la position GPS du smartphone ou du téléphone intelligent et donc récupérer la position GPS et la transmettre à notre serveur pour que nous l'envoyions ensuite au logiciel de Vincent qui va traiter tout le process de dépannage par la suite, numérisé totalement. En fait, ce qu'on a réalisé, c'est un dispositif numérisé de bout en bout. Et ça, c'est très important parce que on a compris qu'on allait s'aider mutuellement, on va se faire la courte échelle des deux côtés de l'Atlantique. C'est-à-dire que Vincent va nous aider à nous développer en Amérique du Nord, mais nous, on va l'aider à se développer en Europe, puisqu'en fait, on a construit un produit commun, et ce produit commun, on va le commercialiser des deux côtés de l'Atlantique simultanément. C'est ça la force, en fait, de notre association. Mais c'est ça la beauté de la chose, et ça, c'est un peu ce que je disais en introduction, comme quoi c'est vraiment un signe des temps, parce qu'on est aujourd'hui en 2016, bientôt 2017. On a une entreprise qui est à Paris, en France, une entreprise qui est ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et aujourd'hui, la facilité des communications fait que même si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes comme avec nous, évidemment, via FaceTime. Donc, c'est quand même facile aujourd'hui de faire des affaires et de se développer. Autant où il y a quelques décennies, on parlait beaucoup de protectionnisme, peut-être surtout ici en Amérique du Nord, avec nos amis américains, entre autres. Mais c'est un peu ça aujourd'hui, l'ouverture sur les marchés. C'est de permettre à une entreprise française de faire des affaires ici et vice-versa. Alors, moi, je voudrais juste apporter une précision, Éric, si vous le permettez. Oui. On a créé une entreprise canadienne. On y tient. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui une entreprise canadienne de droit canadien, puisqu'on est implanté, on a un siège social pour le moment à la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada, à Montréal. Bon, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on vienne s'implanter à Saint-Jean-sur-Richelieu prochainement, parce qu'on a d'abord eu un coup de cœur pour les gens à Saint-Jean qui nous ont vraiment aidés à identifier des potentiels de développement et puis qui parlent le même langage que nous au niveau du développement économique. Le développement économique, vous l'avez dit, ça passe par la capacité à comprendre qu'on peut être complémentaire et non pas forcément concurrent. Et donc, en étant complémentaire, en unissant nos forces à la fois techniques, marketing et commerciales, on peut aller plus vite et plus loin ensemble. Voilà. C'est ça, effectivement, comme vous dites, la beauté de la chose. Vincent, est-ce que tu pensais un jour faire des affaires en France? Bien, étonnamment, j'ai des racines françaises dans ma famille. Donc, c'est sûr, quand on a développé TOSoft, à la base, on s'est aussi dit, le Québec, pour TOSoft, c'est un marché qui est relativement limité. Là, on s'entend qu'il y a environ 550 remorqueurs accrédités par la PDQ, qui est un marché pour nous qui est très important que les remorqueurs soient accrédités. Si on regarde la grandeur du Canada, on parle de 2500. C'est sûr que nos voisins du Sud deviennent un nouveau marché très intéressant pour nous. On a des ententes qui sont en cours en ce moment pour rentrer aux États. Et la France, étant donné que le logiciel à la base était conçu en français, dès l'année 1, on a pensé qu'on irait effectivement un jour en France.
Puis on est très content maintenant de pouvoir compter sur des alliés pour faire ça. Mais dans ce merveilleux monde des applications mobiles, c'est en croissance beaucoup, les gens ont aujourd'hui des téléphones portables, c'est vraiment la voie de l'avenir. Bon, des applications, il y en existe mille et une, là. Oui. Mais dans ce domaine-là, particulièrement au niveau du remorquage, est-ce qu'il existait déjà des produits similaires ou sinon même vous avez démarré l'idée, vous l'avez amélioré, vous l'avez bonifié? Bien, en fait, c'est très important de comprendre TOWsoft. Il y a deux volets dans la relation qu'on a. TOWsoft, c'est un logiciel qu'on a développé qui se catégorise plus dans le domaine des ERP. Donc, les ERP, c'est des systèmes de gestion intégrés pour les entreprises. Donc, nous, on est très de niche. Ouais. Pour ce qui est du côté gestion des compagnies de remorquage, c'est sûr qu'au niveau de AssistRoute, qui est l'application, et par téléphone intelligent et par téléphone carrément vocal, là, effectivement, on rentre plus dans le domaine de l'application. Chez TOWsoft, on n'a pas de concurrent vraiment important au Canada. On est allé au Salon de Baltimore il y a 3 semaines, là, le 18 novembre, pour aller voir justement ce qui se passait à ce niveau-là. Puis effectivement, il y a de la concurrence aux États-Unis. Ouais. On est content de dire aujourd'hui, par contre, que, étant donné qu'on a fait le logiciel basé uniquement sur les observations sur le terrain, la participation des gens qui vont l'utiliser en réalité, le chauffeur de remorque, le dispatch, le répartiteur, l'administrateur, le comptable, on a fait un logiciel qui est très compétitif aux États-Unis et même, je dirais, qui pourrait devenir facilement un leader. Bon. Et vous l'avez testé avec des remorqueurs locaux ici? Oui, tout à fait. Bien, TOWsoft, ça vient à la base d'une commande qui a été passée par le groupe Morin ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils sont dans le remorquage depuis 1947. C'est leur 60e anniversaire cette année. C'est des gens qui sont extrêmement à leur affaire. Donc, ça nous a permis de pouvoir voir de quelle manière on devrait bien gérer une compagnie de remorquage en partant avec notre premier client. Puis, évidemment, c'est sûr que ce n'est pas toutes les compagnies de remorquage et de transport qui sont faites de la même façon. Donc, d'un client à un autre, notre objectif a toujours été de faire évoluer le système là, en fonction du terrain. Là. Bon. Et M. Perrard, vous avez dit également jeudi dernier, au moment de la présentation, qu'évidemment, ce système AssistRoute est gratuit pour le client, pour l'utilisateur. Exactement. C'est gratuit pour l'utilisateur. Et pour compléter ce que vient de dire Vincent, en fait, Devryware, c'est une société française, bien entendu, mais qui a des filiales en Afrique, mais surtout aussi en Espagne. Ouais. Et donc, on a bien compris avec Vincent qu'on allait hispaniser AssistRoute et qu'on allait justement faire en sorte de pouvoir le commercialiser en version espagnole, aussi bien en Espagne qu'en Amérique du Sud et même au Mexique. Donc, vous voyez, les opportunités de développement, elles sont gigantesques. En fait, il faut vraiment être curieux, il faut vraiment ouvrir l'esprit, être attentif à ce que deux entreprises qui ont intérêt à travailler ensemble peuvent gagner en temps et en compétitivité sur le marché aujourd'hui international. Et c'est accessible à des petites entreprises. Il suffit d'avoir de l'audace et de l'imagination. C'est ça le plus important. C'est la matière grise. Bien, à vous deux, merci infiniment. On vous souhaite la meilleure des chances dans le développement de ce projet et dans l'étendue que vous allez peut-être prendre en termes de territoire au fil des semaines, au fil des ans. Mais bref, je pense que c'est quand même... il devait y avoir quand même une certaine dose de fierté d'arriver à la signature de cette entente, Vincent. Définitivement. Je pense que des deux côtés, on est très fiers. On est une jeune entreprise de Saint-Jean en technologie. C'est pas facile. Puis de faire comme on dit en anglais, des milestones comme ceux-là. On a signé récemment avec des grandes sociétés et Devryware ça s'ajoute à cette liste-là. On est excessivement fiers de pouvoir monter un partnership avec une équipe française comme celle de Pierre. Bien, merci beaucoup à vous deux. Merci, M. Perrard, et on vous souhaite une bonne nuit à Paris. Merci. À bientôt. Salut à bien. bientôt, Québec. Merci. Au revoir. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour de la pause, on reçoit deux représentants d'un projet d'investissement de 4 millions de dollars, tout juste de l'autre côté du pont marchand dans le secteur Iberville. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle du fonds Claude Raymond. Oui, avec Claude Raymond lui-même, Stéphane Beauregard et Marc Labbé qui sont administrateurs du fonds. Oh, on a frappé un grand coup. Oh, manquez pas ça. C'est lui.
Coulisses Beta, jeudi 19h. Vous l'avez peut-être vu il y a quelques jours à la une du Canada français, investissement de 4 millions de dollars. Pourquoi? Pour un nouveau complexe funéraire qui s'installe ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, en fait, dans le secteur Iberville, tout juste à côté du pont Marchand, non loin des installations du ministère des Transports ou de la nouvelle rue Conrad-Gosselin, où il y a plusieurs commerces, dont le Rona, Tim Hortons et compagnie. Bref, on en discute avec nos deux invités. D'abord, Mathieu Baker, qui est le président du complexe funéraire au Richelieu. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné d'Hugo Saint-Onge, qui en est le vice-président. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. En fait, moi, c'est très drôle. Quand j'ai vu la une du Canada français, mon premier réflexe, c'était de dire, bon, c'est intéressant parce que ça va permettre d'avoir une alternative aux services qui sont offerts déjà dans la région. Mais la deuxième question que je me suis posée, c'est si on investit 4 millions avec un nouveau complexe, c'est donc qu'il y a de l'espace au niveau du monde des affaires, des salons funéraires dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est probablement, je présume, la première question à laquelle vous avez répondu dans votre plan d'affaires. C'est donc qu'il y avait de l'espace pour se développer ici. Oui, mais en premier lieu, merci de l'invitation. Ça nous fait plaisir d'être ici ce soir. Oui. Oui, c'est sûr. Écoute, c'est un projet que ça fait longtemps que je regarde. On a regardé la situation ici à Saint-Jean et on trouve qu'on peut offrir de quoi de nouveau et un peu différent de ce que les gens de Saint-Jean sont habitués présentement. Bon. En même temps, vous êtes dans cette industrie depuis quelques années. En fait, votre famille l'était. Peut-être nous expliquer un peu, parce que, bon, vous avez déjà le complexe funéraire Brome-Missisquoi qui origine un peu de Bedford, mais vous avez également un salon du côté de Cowansville. Expliquez-nous un peu le contexte familial duquel vous êtes issu. Moi, je suis la 4e génération d'origine du salon qui s'appelle Joseph Dion et Fils. Joseph Dion, c'est mon arrière-grand-père, donc je suis la 4e génération. Mes parents ont géré l'entreprise 35 ans et mon grand-père un autre 35 ans avant ça. Donc, quand moi j'ai acheté en 2007, j'avais pour vision d'agrandir et je regardais à ce moment-là Saint-Jean, mais c'était plus facile à ce moment-là d'aller. En 2009, j'ai acheté un complexe à Cowansville. Okay. Donc, la raison que j'ai dû changer le nom, j'ai un peu aboli. Pour pouvoir développer éventuellement. Pour pouvoir développer, je ne voulais pas amener Joseph Dion, qui était quand même pas connu à Cowansville. C'était connu à Bedford, mais pas nécessairement plus loin. Bon. Vous, M. Saint-Onge, ça fait quand même aussi quelques années que vous œuvrez dans ce domaine-là. Oui, depuis 1999. Alors, j'ai travaillé dans 2 entreprises majeures, dont celle de M. Baker à Cowansville. Et puis, il m'a offert l'opportunité de... Lorsqu'il est venu son plan d'expansion, il m'a offert l'opportunité d'embarquer avec lui. Puis, c'est un projet qui caressait depuis longtemps. Et le plan d'affaires était bien monté. L'étude démographique, toutes les variables étaient positives. Alors, j'ai décidé de me joindre à son équipe. Bon, et quand il vous a parlé de son projet de Saint-Jean-sur-Richelieu, ça a été quoi votre première réaction? J'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que, c'est ça, je connaissais un petit peu la situation démographique de Saint-Jean. J'aimais l'idée de la Rive-Sud, de la proximité avec Montréal. C'était pas trop loin de chez nous non plus. Tout était ensemble, tout s'emboîtait pour que le projet soit attrayant à mon point de vue à moi. Et puis, je pense que tous les ingrédients sont là pour que ça fonctionne aussi. Bon, vous avez fait le choix d'un terrain qui est à côté du ministère des Transports à Iberville, non loin du pont Marchand, l'autoroute 35, la rue Conrad-Gosselin. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'évidemment, pour vous, l'un des premiers critères, c'est l'espace, mais surtout l'espace pour le stationnement. Ouais. Ça a l'air être vraiment comme le critère numéro 1 pour vous, c'est le stationnement. Pourquoi c'est aussi important? Bien, c'est le stationnement. Oui, ça, c'était un des grands points. Là. Ça fait comme 2 ans qu'on regarde des terrains un peu partout à Saint-Jean, puis le stationnement, c'est très problématique là, pour surtout les salons funéraires. Il faut s'équiper avec beaucoup de stationnement. Les familles viennent nombreux. On voulait vraiment être indépendant pour pas que les gens stationnent un peu n'importe où. On voulait vraiment avoir notre stationnement à nous. Donc, nous, on a pour 160 stationnements, qui est un gros coût financier, c'est sûr. Là. Les coûts des terrains
Tout à fait. C'est sûr que le stationnement... Ça prend beaucoup de l'espace, donc beaucoup de pieds carrés, là. Oui, absolument. La raison dont on a une bâtisse de 2 étages pour avoir plus de stationnement. Donc, 2 étages. Et qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur du complexe? Combien de salles ou de salons ou de chapelles? Bref, parlez-nous un peu des lieux, de quelle façon c'est installé, là, une fois, évidemment, que la construction, une fois que ça sera ouvert. Là. C'est sûr qu'on aurait aimé ça être plus gros. Nous, on est un petit peu un start-up. On n'a pas acheté d'autres salons funéraires. On est vraiment le complexe funéraire au Richelieu. Ça, vous démarrez un nouveau salon. On démarre une nouvelle entreprise. Tout donc, on va avoir 3 salons, dont une chapelle et une salle de réception pour accommoder 180 personnes. Donc, on a aussi un collaborium. On va avoir un faux crématoire. On a... Les jardins extérieurs aussi. Jardin extérieur. Donc, on va être assez... En quoi l'industrie funéraire a-t-elle évolué au fil du temps? Évidemment, moi, la première chose qui me frappe, puis on le voit aujourd'hui, évidemment, les gens vont de moins en moins à l'église, puis c'est la même chose pour les funérailles. Si bien que les gens, aujourd'hui, par souci peut-être de temps, d'espace et tout ça, ils veulent tout faire au même endroit. Ce qui est souvent beaucoup plus pratique, évidemment. Puis il y a l'autre aspect aussi, parce que quand les gens s'arrivent, évidemment, quand on parle d'un décès, il y a souvent une dose d'émotion qui vient avec ça. Donc, les gens ne veulent pas se casser la tête. Ils veulent un peu ce que moi j'appelle un clé en main. C'est-à-dire, moi, je vous confie la direction funéraire, puis proposez-moi quelque chose qui a de l'allure, puis ça va faire ça. Est-ce que c'est un peu comme ça que l'industrie a évolué, M. Saint-Onge? Oui, les traditions changent. Les familles rapetissent, des familles moins nombreuses. Les gens, la vie va vite pour tout le monde. Les gens veulent tout faire la même journée ou dans un laps de temps très court, ou ils veulent reporter parce qu'ils ont des activités qu'ils ne peuvent pas déplacer ou qu'ils ne veulent pas déplacer. Donc, il faut être capable de leur offrir à ces gens-là la possibilité de faire ça. Donc, de leur offrir un service tout inclus. Ils rentrent dans la bâtisse, ils rencontrent un conseiller, les funérailles se font quelques jours après ou dans les semaines qui suivent, puis une fois qu'ils ressortent de la bâtisse, tout est terminé. Les papiers légaux, c'est fait, ils n'ont pas eu à pourrir rien, les signets, c'est réglé, le traiteur, tous les différents aspects d'administration d'un décès qui peut survenir. Donc, nous, on va le faire sur place. Donc, on va éviter aux gens de courir à gauche et à droite dans un moment où les gens sont stressés, sont désorientés. Donc, nous, on va essayer d'être une espèce de phare pour ces gens-là à l'intérieur de ce qu'ils vivent. De quelle façon, dans l'industrie funéraire, peut-on se distinguer? Autrement dit, bon, ici, dans la région, il y a déjà des services qui sont offerts, dont un, évidemment, qui est offert depuis presque 100 ans, si on veut, si ce n'est pas plus. Mais en quoi on peut se différencier des autres dans ce domaine? Bien, moi, je pense que c'est la qualité du service offert. Ça, les gens ne recherchent pas toujours. C'est sûr que le prix, c'est une chose, mais je pense que les gens... Ils magasinent aussi un service, là, fait que je pense que... Est-ce que les gens magasinent un prix? Les gens magasinent. Ça magasine, ça c'est sûr, oui. Parce que souvent, évidemment, quand le décès survient, souvent l'une des premières questions qu'on va nous poser, entre autres à l'hôpital, c'est oui, à quelle compagnie funéraire allez-vous donner la direction? Là, écoutez, mon père est mort il y a 1 heure, je ne le sais pas. Tu sais, non, mais c'est vrai. Tu sais, ça arrive tellement vite, ces choses-là. Bon, je comprends qu'aujourd'hui, bon, il y a les préarrangements. Bon, qui s'adresse peut-être à une catégorie où c'est sûr que quand nos parents sont un peu plus âgés, évidemment, le décès est plus imminent ou dans un cas de maladie annoncée, mais il y a aussi des décès subis qui n'étaient pas prévisibles. Donc, il y a toutes sortes de situations à laquelle vous êtes confrontés. Il n'y a pas un décès qui est pareil, là. Non. Chaque famille a ses goûts, leurs traditions aussi. Ils ont quelque chose en tête. Je vous dirais qu'il y a autant de possibilités de faire de funérailles qu'il y a autant de décès. Donc, les gens ont des idées bien précises des fois. Des fois, ils ne savent pas ce qu'ils veulent du tout. Alors, il faut être capable de leur amener les outils, essayer de décoder ce qu'ils veulent pour pouvoir leur offrir vraiment un hommage à la hauteur de la personne qui est décédée ou ce qu'ils veulent vraiment faire. Fait qu'il faut être à l'affût des petits détails et puis des tendances. Donc, c'est...
Mais clairement, comme je le disais en introduction, si vous prenez la peine d'investir autant d'argent ici, si vous jugez qu'il y a de l'espace pour vous développer, quand vous parlez d'études démographiques, bon, on le sait, évidemment, il y a un vieillissement de la population, donc c'est clair que ça parle de soi. En même temps, on est dans une région où il y a un accroissement de population. L'étalement urbain, disons, a fait son œuvre avec la Rive-Sud dans la première, deuxième et troisième couronne. Donc, visiblement, pour vous, il y a un marché qui est prenable sur le plan affaires. Mais en même temps aussi au niveau funéraire, et ça c'est l'autre commentaire que moi j'ai entendu, c'est que dorénavant, les gens vont avoir, disons, davantage de choix. Ça, c'est aussi une donne qui est importante. Là, est-ce que vos travaux sont commencés ou vont commencer? Quelle est votre période, votre échéancier là, pour les travaux? Bien là, on vient de terminer, je pense avant-hier, on a fini la fondation, on a rentré l'électricité, tout le rough, on a tout remblayé ça, puis on recommence si l'hiver nous le permet fin février. Pour une ouverture quelque part à l'été? L'été, oui. Donc, ouverture prévue à l'été prochain. Mais entre-temps, les gens peuvent déjà communiquer avec vous, et je le disais tantôt, mais il y a aussi un des morceaux que vous avez dans vos services, c'est les préarrangements. Mm-hmm. Ouais. Les gens qui voudraient nous confier leurs services funéraires peuvent déjà faire appel à nos services. On peut les renseigner, les conseiller, et puis on est déjà actif là, sur ce plan-là. Bon, d'ailleurs, j'ai constaté aujourd'hui même que le site web www.complexehr.com est déjà en ligne. Oui. Donc, les gens peuvent déjà, désormais, évidemment, aller chercher de l'information. Et ce qu'on n'a pas dit également en début d'entrevue, mais c'est que Mathieu Baker est natif de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, bien, je suis né à Saint-Jean, mais... Oui. Mais visiblement, c'était probablement le petit... c'est comme un retour... Un retour, oui, c'est ça. Retour aux sources. Un retour aux sources. Ouais. Bien, à vous deux, merci infiniment. Merci beaucoup. Meilleure des chances pour la suite des choses. Donc, désormais, à compter de l'été prochain, nouveau complexe funéraire situé là, dans le secteur Iberville, tout juste à côté du pont Marchand. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le service des loisirs et bibliothèques de la Ville de Saint-Jean vous informe qu'il reste encore des places disponibles pour les ateliers de loisirs pour l'hiver 2017. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000. Et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Bye-bye.